Et 8h25, cette enquête à l'occasion de la journée nationale de la laïcité demain auprès des musulmans de France sur la laïcité et la place des religions à l'école et dans la société. Ça a été commandé par la nouvelle chaîne laïque franco-arabe El Mania, donc à l'IFOP, avec des résultats, vous les avez donnés, Guillaume Bigot, tout à l'heure. On peut les rappeler en quelques lignes, oui. dans les grands traits généraux. Alors, ce qui est très surprenant, en fait, c'est que on se rend compte que les musulmans français sont vraiment de plus en plus musulmans et de moins en moins français. Il y a une sorte de déphasage, de déconnexion entre le sentiment de tous les Français à l'égard de la religion, de la pratique religieuse, et le sentiment des musulmans français à l'égard de la pratique religieuse. Par exemple, 3 fois plus d'attachement des musulmans français à la religion que de reste des Français. Par exemple, l'abaya étant un marqueur très intéressant, parce que typiquement français, cette exigence de laïcité, de ne pas avoir de signe extérieur religieux, c'est massivement soutenu par 81% des Français, et que ça n'est soutenu que par 28% des Français musulmans. Donc il y a un fossé qui se creuse. Oui, c'est ça, parce que parmi les revendications, la volonté d'abroger les lois empêchant l'expression vestimentaire de leur religion dans l'espace public. Vous l'avez dit, l'abaya, le voile, etc. Eh bien, pour 75%, par exemple, il faudrait autoriser les athlètes français à porter des couvre-chefs à caractère religieux lors des Jeux Olympiques à Paris, bien sûr, quoi. Et une large majorité souhaite aussi abroger la loi 2004 qui interdit le port du voile à l'école ou d'autres formes d'expression de l'identité religieuse dans l'espace scolaire, comme par exemple l'accompagnement. Céline Pina. En fait, c'est clairement une inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'en hiérarchie des normes, la liberté de conscience est plus importante que la liberté religieuse. C'est ainsi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On va vous dire, vous ne pouvez pas arguer d'un particularisme, fût-il religieux, pour échapper à la loi. C'est ça que dit la laïcité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la multiplication des revendications d'aménagement personnel pour échapper à la loi au nom de son particularisme religieux. Et derrière, il y a quoi ? Il y a une attaque profonde contre la légitimité de nos sociétés politiques. Parce que derrière la question du signe religieux comme le voile, il y a la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. À partir du moment où on brise cette notion d'égalité en droit, la démocratie devient impossible. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une réaction, finalement, à une forme de sentiment de discrimination, peut-être ? De la communauté musulmane en France. Bah si, elle existe en fait un peu quand même. Non, je crois pas du tout. On a des réactions parfois au 0826 300 300 au standard. Alors ça d'abord, c'est tout à fait le discours des frères musulmans et de l'islamisme. Non, mais d'autres qui sont. Parce que ça montre aussi que cet islamisme il pénètre la société française. Mais par contre, il faut comparer des choses qui sont comparables et essayer de se raccrocher au réel. En fait, la liberté de culte d'un musulman en France, elle est 1000 fois la liberté de culte d'un musulman dans un pays musulman. C'est ça qu'il faut répéter sans cesse. Donc ensuite, le problème qui éclate là, c'est que on voit bien que cette notion de laïcité qui nous est chère, elle est complètement l'héritage du christianisme. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est une idée chrétienne. Dans beaucoup de religions et dans cette religion-là en particulier, c'est pas que l'islam. Il n'y a pas de différence. Oui, parce que dans cette enquête, c'est intéressant, ils perçoivent comme une source de stigmatisation envers les élèves qui portent habituellement justement le type de vêtements que l'on a évoqué tout à l'heure, la baya, etc. Ils disent il y a un risque de contrôle aux faciès, il y a des élèves musulmans. Bref, voilà, ils se sentent quand même... La question, c'est que c'est couiner sur la stigmatisation quand vous faites tout pour l'attirer. Autrement dit, quand vous refusez... De certains. Oui, mais quand vous refusez les normes du pays dans lequel vous êtes, quand vous attaquez ces fondamentaux, parce que je rappelle quand même que le voile, c'est s'attaquer, c'est refuser de donner aux femmes l'égalité et se dire quand même qu'elles sont impures par nature et provocantes. C'est transformer la femme en un sexe sur pattes et ensuite aller couiner en disant je refuse de me plier aux normes de la société et parce que ça entraîne du rejet, je me sens stigmatisée, c'est quand même un peu fort de café. La question de la stigmatisation et des discriminations, ça existe, c'est vrai, dans les rapports sociaux. Ceci dit, c'est vraiment pas en France que c'est le plus élevé. C'est-à-dire que les gens qui se plaignent de ça, dans leur propre pays, ont des logiques d'inégalité en droit. À un moment donné, et en plus la société, la société qu'ils portent est profondément violente et inégalitaire. Daesh, c'est l'idéal de la charia.
Voilà. Ouais. Guillaume Bigot, en tout cas, c'est une erreur système. Pourquoi ? Parce que, en fait, on dit aux musulmans de France, écoutez, en France, c'est une caractéristique, la pratique religieuse est libre. Et je rappelle que dans aucun pays musulman du monde, on peut se permettre, les autorités politiques ou étatiques peuvent se permettre de ne pas laisser la bride sur le dos aux imams et à la religion. La religion, elle est tenue et contrôlée politiquement. Et donc ici, on leur dit, vous êtes libres, et donc ils veulent plus d'islam, c'est-à-dire plus de pratiques collectives, contraignantes et publiques. C'est la logique même de l'islam. Oui, c'est cette enquête donc auprès des musulmans sur la laïcité, la place des religions à l'école et dans la société, réalisée à l'occasion de la journée nationale de la laïcité demain et à la demande de la nouvelle chaîne laïque franco-arabe El Mania. On en parlera probablement, évidemment, beaucoup, peut-être aussi avec Jean-Jacques Bourdin dans un instant, parce qu'il y a la place du religieux en fait dans tout ça. La place du religieux qui est fondamentale dans notre société et qui revient en force. Et Jean-Jacques qui reçoit Jonathan Arfi, le président du CRIF. On en parlera bien sûr aussi dans un instant. Il reviendra sur les bougies allumées hier soir dans la cour de l'Élysée. 8h31. Bon week-end aussi sur Sud Radio.